Salut à tous, bienvenue chez Excel. On va se faire un petit derrière l'objectif commenté parce que ça me manquait. J'avais envie de le faire sur cette figurine, sur cette photo, car voilà, je me suis dit il y a pas mal de petits détails, il y a pas mal de petites choses qui prennent du temps. Donc du coup, je me suis dit allez, c'est parti, on va se faire ça. Alors tout d'abord le contexte, je voulais les clones, là notamment Rex et Cody, je les voulais en pleine fuite au milieu d'un chaos avant une giga explosion. Alors c'est une photo que j'avais déjà réalisée avec Yoda. Cette fois-ci, c'était Yoda, pareil, c'était un petit peu le même contexte. Il était dans un couloir, il était en train de foncer. Je vous mettrai la photo en même temps. Il était en train de foncer pour s'échapper. Et voilà, il y avait le chaos vraiment derrière lui. J'ai voulu la refaire, mais cette fois-ci en rajoutant beaucoup plus de détails. Cette fois-ci, et je vais vous les présenter. Alors, on va aller dans l'ordre. On va présenter voilà, les dioramas, etc. On va faire le tour de tout ce qu'il y a. Alors, au niveau du diorama, j'ai voulu représenter. Alors, normalement, c'est un couloir. Alors, on le verra pas en photo, évidemment, parce que la photographie, c'est de la triche. Mais voilà. J'avais pas envie de tout fermer car j'avais pas envie de mettre un autre mur ici car ça allait un peu gâcher la lumière. Donc je me suis limité à trois murs. Donc on a celui-ci tout d'abord, donc qui est un mur à la base que je voulais, voilà, avec une vitre ouverte. Voilà, pour des photos un petit peu avec, je sais pas, des personnages qui regardent l'espace ou voilà, enfin voilà. C'était plus pour ça à la base. Ensuite, une porte, tout simplement, et un mur tout simple. Alors on commence par l'arrière et d'abord la porte et le boom. Le boom a été réalisé avec trois Tamashi Effect, les explosions, donc elles sont de couleur orange, il existe plusieurs couleurs. Je crois qu'il y a couleur lave, il y a couleur pierre, je les ai là. Cette couleur là, vous voyez, et voilà, moi j'aime bien celle-ci. Bien aidé également, vous avez par une grosse lumière derrière pour faire ressortir justement en photo quand vous allez prendre votre appareil, vous voyez, pour que ça illumine bien, vous voyez, que ça fasse voilà, une belle explosion, bien massive, bien chatoyante. Donc voilà. J'ai rajouté un petit détail également, car là l'idée c'est de représenter un souffle, d'accord. Donc on est un arrêt sur image, vous avez l'explosion qui commence à dépasser la porte et les personnages sont propulsés. Donc là on va dire que là, les joyeuses victimes comme d'habitude ce sont les droïdes. Donc voilà, alors au niveau du posing, c'est là aussi où ça va être le plus important. Pour bien représenter la puissance du souffle, c'est le posing. 4 personnages, 5 même, du coup. Donc j'ai 2 clones et 3 droïdes. Alors moi je les ai mis sur des tiges, vous voyez, pour voilà, donner l'illusion qu'ils sont en train de s'envoler, quoi, tout simplement. Je préconise, si je peux préconiser quelque chose, c'est de changer le posing pour chaque personnage. C'est important car comme ça au moins ça vous évite d'avoir ce côté un peu côté un peu PNJ vous savez, des jeux vidéo qui ont un peu les mêmes les mêmes animations. Donc prenez votre temps là-dessus pour avoir vous voyez, tout le temps un posing différent. Vous voyez, donc vous avez ce droïde là qui est en train de qui est propulsé en arrière, qui fait une roulade. Vous avez le beige qui est qui se tient un peu sur la main, donc voilà, pareil, qui est un peu qui est propulsé. Vous avez celui-ci sur une tige, donc là carrément propulsé en arrière. On sent là par contre qu'il y a c'est plutôt assez violent. Et enfin le clone, alors lui I believe I can fly, dans le dos, tout simplement. Et ce pauvre clone là ici fait une roulade. Alors lui par contre plutôt qu'il fait du breakdance. Mais celle-là c'est une PS et c'est assez compliqué, c'est plus compliqué qu'une figure pour le posing. 30 secondes sur les tiges. Les tiges permettent aux personnages de donner l'illusion qu'ils sont projetés. Alors moi je m'en sers beaucoup de ces tiges là. Alors vous avez les mains sont pas très propres, vraiment.
Ils sont faits avec des tringles avec des cintres, d'accord. Donc vous coupez un bout et puis voilà, vous faites juste le rond. Vous faites une tige, vous faites la tige et vous les faites voilà de plusieurs hauteurs, de plusieurs tailles, pardon. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez facile à faire et je m'en sers beaucoup. Et en fait, l'astuce, c'est surtout, voilà, comme je vous l'ai dit, donner l'illusion qu'ils sont en train de s'envoler. Et sur les photos, vous voyez, on ne voit absolument pas les tiges car ils sont cachés, elles sont cachées derrière les différents personnages. Donc par exemple, vous avez la tige du milieu, ici qui est cachée par le droïde qui tombe par terre. Vous avez la tige du clone ici qui est cachée par Cody, d'accord. Et est-ce que j'en ai oublié une? Non, c'est bon, j'en ai pas oublié. Donc voilà, donc c'est aussi pour montrer que n'y a pas besoin tout le temps de Photoshop pour faire quelque chose pour donner une illusion correcte, tout simplement. Petite dédicace à Quentin Ramasseul qui m'avait fait ce magnifique cutout de Cody. En plus à la bonne taille, il est vraiment excellent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont c'est presque des onomatopées quoi en fait. Ce sont des personnages de comics hein, qui sont découpés, remis à la bonne taille et puis ensuite voilà que moi j'utilise, que j'imprime et puis ensuite que je découpe et qui peuvent être parfaitement mis en situation avec nos personnages. Bon, il y en a qui n'aiment pas, moi j'aime bien parfois en mettre. Ça donne ce côté un petit peu réaliste et en même temps comics. D'ailleurs, donc voilà, merci à toi Quentin pour celui-là. Alors pareil, vous voyez, c'est du carton. Et il est mis sur une tige, pareil, pour qu'il soit parfaitement équilibré. Et on ne verra pas la tige non plus, car j'ai coupé la photo au niveau des pieds, ça ne se verra pas. On a ensuite ce détail, alors... pour aller avec le boom, j'avais envie également qu'il y ait une vitre qui éclate. Donc j'avais une vitre, tant qu'à faire, autant qu'elle pète. J'ai pris un morceau de plastique et je l'ai découpé au milieu. Et ensuite j'en ai fait des petits débris tout simplement. Donc vous voyez, donc vous les pliez et vous les faites ressortir sur le côté que vous voulez tout simplement. Et ça va vous donner l'effet. Je sais pas si vous allez bien voir ce qu'il y a. Je vais voir si je peux mettre un peu plus de lumière. Là, on verra mieux, ouais. Au niveau de la lumière. Donc alors, ce sont, voilà, donc comme vous le voyez, ce sont des petites, c'est juste en fait, voilà, une vitre, hein, du plastique qui est découpé et voilà, tout simplement. Donc ça c'est très facile à faire, très simple, voilà, un ciseau, une petite plaque. Et voilà, vous en faites ce que vous voulez, tout simplement. Et je voulais également rajouter, vous savez, de l'électricité. Hein, on peut, alors, étant donné que la photo est comme ça, on peut penser que c'est une pièce à côté, vous savez, avec des technologies à l'intérieur, des appareils, etc. Et voilà, c'était pour continuer dans le délire de la pièce qui explose, quoi. Au niveau de l'électricité, ce sont des Tamashi Effect, pareil. Je les utilise pas très souvent, je les ai utilisés pour, je sais plus, des photos comme, je sais plus, Doku, Electro, Palpatine aussi, il me semble. Voilà, donc ouais, ça se met un petit peu, ça se clipse sur les poignets du personnage. Beaucoup de personnes les utilisent avec Thor. J'ai pas de Thor moi du coup, donc je les ai pas utilisés comme ça, je les utilise plutôt pour les personnages qui lancent des éclairs ou pour Electro par exemple. Et là c'est très utile du coup pour ça. Alors pareil pour la lumière, là ce sera de la lumière bleue du coup, avec une ampoule de couleur. Et vous verrez que du coup en photo, vous voyez, ça donne cet effet d'électricité très sympa. Au niveau du posing, écoutez c'est Rex, hein. Petit détail également, n'oubliez pas si voilà, vous avez un personnage qui est en course, qui est en train de courir, n'oubliez pas les petits détails de ce genre avec en mettant sa petite jupette dans le vent, car voilà, ça participe au dynamisme de la figurine et ça vous donne un côté, ça donne un côté beaucoup plus réaliste. Et c'est le genre de petits détails qui compte hein, dans une photo, ça c'est vraiment c'est indéniable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La petite flamme, en fait, pareil, qui participe au chaos ambiant. La petite flamme qui est... alors là, pareil, elle est juste au-dessus, alors c'est éteint, mais elle est juste au-dessus d'un... alors ça, ce sont des petits éclairages, vous savez, qu'on met dans les toilettes, dans les couloirs.
Et voilà, donc ça permet d'illuminer comme il faut, et vous voyez le résultat sur la photo. Donc ça pareil, hein, vous achetez, ça s'achète par pack de 5 à Action. C'est vraiment très pratique également. Et je m'en sers souvent, vous voyez, parfois pour les explosions derrière. Donc c'est très pratique également. Et enfin, on a la petite mousse de Hot qui est là. Alors ça me saoulait un peu de là, parce qu'en général, je la tiens par en dessous, et puis vous voyez, je la secoue pour donner cette illusion de fumée. Vous voyez, c'est un petit peu brumeux à leurs pieds. Je m'en sers pour ça en général. Et voilà, ça me saoulait un petit peu là, parce que j'avais vraiment besoin des deux mains. Du coup, je l'ai mise sur un fil de fer, vous voyez, qui est là, sur un fil de fer. Et voilà, comme ça au moins c'est très pratique, je n'ai plus besoin des mains. Donc pour résumer, alors il y a quand même pas mal besoin de... Je sais plus si j'ai parlé des lumières du coup. Mais alors au niveau des lumières, j'en suis sur... il y a beaucoup de petites lumières, donc j'ai pas mal sur celle-ci. Il y en a deux ici, vous voyez, pour la flamme. Une lumière bleue, d'accord, pour l'électricité. Une lumière orange pour participer... bah oui, parce que je crois que j'en ai pas parlé. La lumière orange pour le souffle, en fait, et l'explosion, hein, qui va donner cette lumière orange. La grosse lampe derrière... Je crois en plus je vous ai pas montré. Ouais, la lumière derrière pour les Tamashi Effect, donc vous voyez qu'ils sont sur un stand. C'est très lourd, donc du coup j'ai mis un caillou, sinon ça tombait à chaque fois. Et puis vous avez la grosse lampe ici. Alors la lampe je la mets pas comme ça d'habitude. Je la pousse. Alors je la mets face au mur blanc qui va rééquilibrer en fait l'éclairage. Donc là on ne le verra pas trop parce que là je l'ai un peu mal mise. Voilà. Mais le mur blanc, ça vous permet, vous voyez, d'équilibrer au niveau de la luminosité, vous voyez, donc on a ce beau petit ombrage, alors que si je change comme ça, et si je la remets vers eux, ça va être quelque chose d'assez laid, d'assez agressif en fait. Donc moi j'évite en général de les mettre comme ça. Et voilà, je la mets plus vers le mur blanc qui va refléter la lumière et donner un équilibre presque naturel, quoi. Donc ça c'est cool. Donc voilà, je pense vous avoir fait le tour, hein. C'était un derrière objectif commenté, il y a longtemps que j'en avais pas fait, mais j'avais envie, ça me manquait un petit peu. De toute façon je vais reprendre enfin d'ici peu là, activement la chaîne YouTube. Pour vous proposer pas mal de petits tutos comme ça, parce que ouais, c'est cool à faire, j'aime bien, c'est fun, et puis voilà, si ça peut aider des personnes qui voudraient se lancer, ou pourquoi pas, voilà, il y en a qui ont peut-être des questions là-dessus, donc c'est cool. Et puis c'est aussi également pour montrer que il n'y a pas forcément besoin à 100% de Photoshop pour faire quelque chose de a priori correct. Donc je parle surtout des stands, vous voyez, des stands et même de la lumière. Pas toujours besoin de Photoshop. Avec un petit peu de patience, vous y arrivez, un peu de persévérance, je vous assure que vous faites des résultats et vous progressez, mais vitesse grand V. Donc voilà, ce sera... je sais pas quand est-ce que je partagerai la vidéo, mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir, j'en ferai d'autres. Et puis voilà, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.